Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire pour utiliser l'API de YouTube directement pour poster des vidéos, notamment en utilisant toute la sécurité de haute que dispose YouTube. Donc, dans une vidéo précédente, je vous ai montré un peu comment l'utiliser en utilisant simplement l'API, enfin une clé API standard. Là, on va utiliser Haute. Donc, Haute, ça va permettre de gérer directement votre chaîne, tandis que la clé d'API de base sert à récupérer des informations visibles par tous. Donc, sans plus tarder, vous tapez YouTube API sur Google. Voilà, vous cliquez sur le premier lien qui est donc cette page-là. On va le faire un peu rapidement. Si vous voulez prendre plus de temps, vous pouvez aller dans l'autre vidéo que je mettrai en description qui vous montre étape par étape comment le faire. Donc ajouter des fonctionnalités, vous cliquez dessus. Vous devez avoir évidemment un compte Google étant donné que YouTube appartient à Google. Ensuite de ça, vous devez aller dans le Google Cloud Console. Donc dans le Google Cloud Console, pardon, vous devez vous créer un projet. Donc vous faites nouveau projet, vous mettez le nom souhaité et vous pensez bien à le sélectionner une fois fait. Donc après ça, il faut aller activer l'API Google. Donc une fois fait, vous devez aller ici et activer YouTube API sur votre projet. Donc vous tapez bien YouTube Data V3. Donc vous allez là, vous tapez ici le point, nickel, vous faites clic gauche dessus et vous faites activer. Donc ici il y aura un petit bouton activer. Bon, pour mon cas c'est déjà fait étant donné que je l'ai fait dans un précédent tutoriel. Donc pensez à bien regarder l'autre vidéo si je vais un peu trop rapidement maintenant. Donc après ça, il faut créer une clé API. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez dans identifiant juste à votre gauche. De base, j'ai créé une clé API pour le premier tutoriel qui nous a permis donc de récupérer des photos de profil de n'importe quel utilisateur YouTube et de récupérer des informations comme le nombre d'abonnés ou de vidéos ou le titre directement de la chaîne en fonction d'un URL. Donc cette fois-ci, on va utiliser Haute, ce qui va nous permettre d'utiliser directement notre chaîne pour par exemple poster des vidéos mais depuis une application externe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est configurer un nouvel identifiant. Donc vous faites créer des identifiants, vous allez dans ID client au Haute. Donc là, il faut d'abord configurer l'écran de consentement. Donc on doit d'abord choisir si on veut un type de compte internal ou externe. Bon, dans notre cas, on va prendre external et on va directement créer. Donc une fois qu'on est ici, on doit rapidement configurer quelques petits paramètres. Donc là, vous mettez dans l'application, on va l'appeler YouTube Tuto. Voilà, l'adresse mail vous la sélectionnez. Bon, moi je vais pas vous la montrer, je la remplis juste après. Donc ensuite on peut aller prendre un logo pour que tous les gens externes puissent voir notre projet d'une manière. Donc on sélectionne un logo. Là j'ai mis le logo de la chaîne. Voilà, une fois fait, vous faites enregistrer et continuer. Il faut évidemment remplir les coordonnées de développeur. Donc je remplis avec mon adresse mail et on se retrouve dès que j'ai cliqué là. Donc vous avez bien vu, j'ai pas rempli tout ce qui était demandé, juste les adresses mail. Et voilà, donc là, bon voilà, on va passer. Enregistrer, continuer. On va enregistrer et continuer encore une fois. Donc là en théorie on devrait pouvoir maintenant créer un identifiant Haute. On sélectionne le type de plateforme que nous souhaitons avoir. Donc nous on va mettre application de bureau parce que dans notre cas on va faire du C#. Et nom de votre client Haute, on va l'appeler Code Rédempteur, le nom de la chaîne. Hop là, n'hésitez pas à vous abonner en passant. Donc on va continuer, hop là, on crée. Et là on a maintenant notre identifiant. Donc on a l'idée du client. On a le code secret, bon là vous le voyez mais je vais les supprimer à la fin de la vidéo. Et l'état activé, donc on va prendre ça. Et on va directement aller sur du C#. Et on va directement aller dans Visual Studio, dans un projet C#. Afin de vous montrer comment faire pour poster des vidéos et grâce à l'API. Donc maintenant qu'on a les identifiants etc, vous allez dans Visual Studio, vous l'ouvrez. Vous faites créer un projet console. Avec le .NET, c'est très important, il accepte que le .NET. Vous double-cliquez dessus, vous l'appelez comme vous voulez. Tuto post YouTube API, voilà, on l'appelle comme ça pour mon cas. Je vais le créer et on va directement commencer à attaquer le code. Une fois que vous avez le projet ici, il faut télécharger déjà des packages nuggets. Donc le premier package nuggets, ça sera celle de YouTube API. Donc vous faites gérer les packages nuggets. Ici vous avez parcourir. Vous tapez API YouTube, ça devrait vite apparaître. Et vous prenez le Google API YouTube V3, c'est ça qu'il faut. Et vous l'installez pour tout le projet, donc en cliquant sur projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur le programme et on va directement commencer à le faire. Ok, maintenant que vous avez ajouté le package nuggets de YouTube API, je vous laisserai ajouter en tout cas le Haute 2 qui est ici de using et sinon ajoutez le reste. Ajoutez aussi system.io, on en aura besoin pour la suite du tuto. Donc là on va directement commencer.
par modifier la structure du main, on va faire en sorte qu'il nous retourne une task en A5. On aura besoin pour la suite, donc on le fait déjà maintenant. Donc on retourne une task pour pouvoir faire autre chose en parallèle quand on fera des actions par la suite. Donc maintenant on va ajouter user credential, qui sera donc un type qui va contenir tous les paramètres de notre hôte, donc notre pseudo, notre identifiant, notre ID, notre mot de passe, etc. qui vont nous permettre de nous connecter à notre compte Google, enfin pour faire les requêtes directement pour par exemple poster une vidéo. Donc on va l'appeler crédential, hop là, fabuleux, virgule point. Étonnamment, il y a tout qui se complète. Bon, c'est peut-être parce que j'ai déjà fait le programme en annexe. Mais anyway, donc on fait un using de var stream est égal à new file stream. Donc en fait, on va aller fouiller un fichier qui contient tous nos crédentials, donc nos informations de connexion, qui sont stockées dans un fichier que vous avez téléchargé au préalable en JSON sur le site de Google API, de YouTube API pardon, que je vous ai montré comment faire juste avant. Donc là, on peut faire Enter, voilà. Puis là, on ouvre les parenthèses et on met le nom du fichier en question. Donc nous, il s'appelle client-du-bas secret avec un S. .json, donc c'est ce fichier là qu'on souhaite ouvrir. Il faudra le mettre au bon endroit, dans le bon chemin, parce que là c'est vraiment le chemin en question, donc je vais vous montrer après où le placer. On va terminer là, donc on va l'ouvrir, donc file mode.open et l'accès qu'on veut c'est le lire, donc on veut récupérer uniquement les infos. Donc on fait un file access.read, voilà, magnifique. On n'oublie pas la petite parenthèse juste là, et cette parenthèse est en trop. Donc une fois que c'est fait, on ouvre les crochets et on va aller paramétrer tout ça. Donc crédential, il va directement envoyer une requête Google. Donc on fait un égal await Google autorisation. On va directement envoyer une requête à Google avec autorise async et on va donc le paramétrer les paramètres Google. Donc là ce qu'on fait c'est que on va lui donner directement le contenu du stream, donc le contenu de notre fichier de connexion. Hop là, magnifique. Donc là le stream.secret, virgule new, on donne le tableau donc avec le user et le fait qu'on ne veuille pas que les tokens soient annulés. Là on va modifier, on va mettre youtube.upload.auth.store pour être plus juste, fabuleux. Donc une fois que c'est fait, on a configuré en tout cas ce qu'il fallait pour tout ce qui était l'ouverture du fichier JSON de connexion. Donc après ça, on va directement envoyer une requête HTTP avec les services de YouTube. Donc là, on fait un var YouTube service qui est égal du coup à la requête HTTP. Donc on va mettre comme premier paramètre les credentials et le nom de l'application. Donc pour mon cas, c'est YouTube Upload Console App. Une fois que c'est fait, on va directement créer un nouvel objet vidéo. Donc on va l'appeler vidéo est égal new vidéo. On va aller directement faire en sorte de mettre les premiers paramètres nécessaires à la vidéo, au post d'une vidéo YouTube. Donc là on crée juste le snippet. On va ensuite donner au snippet le titre. Donc le titre on va l'appeler vidéo YouTube, vidéo tuto API et YouTube, fabuleux. Une fois que c'est fait, on va lui donner la description. Voilà, on va pas mettre grand chose. On peut rajouter des tags. Bon, pour le moment les tags, voilà, on va mettre tuto et YouTube, tuto et API, voilà, tuto et API, on verra bien que ça le fasse ou non. Ensuite de ça, on peut faire aussi ajouter les catégories. Donc là, la 22, c'est la catégorie de people et blog et catégories dans mes souvenirs. Ensuite, on peut rajouter un statut, vidéo, new video statut, parfait. Et on peut ensuite décider si elle sera privée, publique ou non répertoriée. Donc nous, on va mettre private parce qu'on n'a pas envie que ça poste cette vidéo qui sera une vidéo de test. Donc voilà, là on a configuré les paramètres de la vidéo qu'on postera plus tard. Donc juste après on va donc préparer le post. Donc on va d'abord récupérer la vidéo en question. Donc on fait un using de, voilà, ça complète tout seul, de file stream est égal new file stream. Donc là vous prenez la vidéo, donc vous mettez le chemin d'accès de votre vidéo, on l'ouvre, on n'a pas besoin de le read parce qu'en fait on va juste le poster, on n'a même pas besoin de le lire. Donc open. Donc ici, après ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une insert request, donc on va insérer notre vidéo. On va directement faire YouTube service, donc on a déclaré juste au-dessus, c'était donc voilà ce qui est nécessaire pour poster. Donc on fait un youtube.service insert, on insère quoi? On insère la vidéo qu'on a créée juste au-dessus. On met en paramètres snippet et statut et on décide donc de poster ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on verra après. Ensuite, on fait le await.
de la fonction qui est déjà à l'intérieur de notre bibliothèque. Donc on verra pourquoi plus tard il y a ces erreurs là. Donc là on va mettre juste deux petits console.writeLine juste pour dire, donc voilà, je mets un writeLine avec press and continue et un readKey pour que ça attende avant de se fermer. Ah oui, donc pourquoi il y a des erreurs ici, c'est parce que ça en fait on va directement, en quelque sorte, si vous voulez appeler une fonction en faisant ça, ou plutôt récupérer un peu le statut actuel, on va pas le faire, on n'a pas besoin, on pourrait l'utiliser pour dire si jamais on a raté ou non. Donc là on va directement tester comme ça. Maintenant ce que vous devez faire aussi, bah oui, en passant là normalement c'est plus ou moins fini. Ce que vous devez faire maintenant, c'est aller faire clic droit ici, ouvrir dans le dossier d'explorateur, et vous allez directement dans le dossier bin, vous allez mettre votre crédential. Donc vous l'appelez bien client secret, enfin vous l'appelez de la même manière qu'ici. S'il y a des caractères en plus, il faut modifier, il faut l'appeler client secret JSON. De base c'était client secret avec plein de petits caractères à la fin, je l'ai renommé en client secret comme ici. Ensuite de ça, vous devez mettre votre vidéo YouTube ici aussi. Donc moi la vidéo YouTube que j'ai postée c'est le subscribe, c'est celui-là. Donc voilà, mes deux sont à la racine. Maintenant vous pouvez faire en sorte de mettre le chemin complet d'un autre endroit, etc. Simplement, c'est un peu faciliter la chose, je l'ai fait comme ça. Donc dans votre cas, si vous voulez changer, vous mettez le slash derrière et vous mettez le chemin complet ou en relatif depuis tous les PC, je vous laisserai chercher sur Google. Donc là maintenant, on a encore un petit dernier truc à changer, c'est qu'il faut en fait créer un utilisateur pour accepter la connexion. Donc là si jamais je fais démarrer, donc en théorie pour moi ça devrait marcher. Voilà, en théorie ça a terminé et je vais aller vérifier si ça a marché. Donc je vais aller vérifier, je vais sur la chaîne YouTube en question qui n'est pas ma chaîne principale et je vous montre ça tout de suite. Ok, donc comme vous pouvez le voir, vidéo tuto API a bien été postée. Elle a été postée pour mon cas parce que j'ai fait une petite modification que je vais vous montrer là tout de suite. De votre côté ça ne devrait en théorie pas marcher, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà on peut vérifier que le post a fonctionné. Donc le titre c'est bien vidéo tuto API, la description de la vidéo c'est ça. Ensuite on a des tags qui ont été mis et le people and blog qui a aussi été mis. Maintenant il vous manque quelque chose à faire pour que cela fonctionne aussi de votre côté. Donc je vais vous montrer tout de suite. En gros, vous avez encore quelque chose à faire parce que là, quand vous lancez le programme, cela va vous demander de vous connecter à un compte Google. Donc personnellement, je me suis connecté avec celui-là, sauf que ça vous enverra une erreur. Excepté si dans la partie de Google API, vous allez dans la partie écran de consentement hôte et vous faites ajouter un utilisateur. Donc là vous ajoutez l'adresse mail qui servira en fait, et là vous mettrez donc l'utilisateur que vous souhaitez qui poste une vidéo YouTube sur sa chaîne. Donc imaginons vous voulez poster une vidéo avec Code Rédempteur, vous devrez rajouter l'adresse mail de Code Rédempteur ici, pour qu'au moment où vous lancez le script, cela vous permette de vous connecter avec, avec votre compte de Code Rédempteur pour vous, imaginons, et à partir de ce moment là cela fonctionnera. Donc au moment de lancer votre projet, vous aurez la possibilité de vous connecter avec tous vos comptes Google. Vous sélectionnez celui que vous avez ajouté en utilisateur et là, maintenant, à partir de ce moment-là, il sera autorisé à poster une vidéo. Donc là maintenant j'ai plus besoin de reconfirmer à chaque fois, étant donné qu'on a fait le cancellation token à none. Vous avez encore des problèmes avec ça, je vous laisse commenter la vidéo. Mais pour notre cas, on a réussi à donc poster une vidéo YouTube grâce à une API. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.